Paris pouvait être sacré officieusement champion en s'imposant à domicile face à Valenciennes. Mission ratée par les Parisiens qui concèdent l'ouverture du score suite à ce ballon perdu par Jérémy Ménez. Gaël Danic suit parfaitement la tentative de Vincent Aboubakar. Le PSG et qui finit cette première période à 10 après l'expulsion de Thiago Silva pour contestation. Le défenseur brésilien bouscule très légèrement Monsieur Castro qui sort le rouge direct. C'est le 4e joueur parisien sanctionné d'un rouge en 2 rencontres. Mais malgré l'infériorité numérique, les Parisiens parviennent à égaliser dans les toutes dernières minutes grâce à Alex. À 3 rencontres de la fin du championnat, Paris reste leader avec 7 points d'avance sur Marseille. Marseille qui s'est imposé 2-1 face à Bastia grâce à un doublé d'André-Pierre Gignac. 12e minute, l'ancien Toulousain inscrit son 12e but de la saison, le premier du pied gauche. Le pied gauche, Florian Thauvin en a un redoutable. Le futur Lillois le prouve dès le retour des vestiaires et égalise. Mais dans cette fin de saison, Marseille a 2 atouts majeurs, Valbuena à la passe et Gignac au but. 11e passe décisive du meneur de jeu. Victoire avec la manière de l'Olympique de Marseille. Pour voir la manière entre Nancy et Lyon, il faut attendre la seconde période et l'entrée de Bafé Gomis. L'ancien Stéphanois change le visage de son équipe. Il inscrit d'abord son 15e but de la saison. Puis c'est au tour de Gourcuff de s'illustrer avec son 2e but en 2 matchs. Gourcuff buteur puis passeur pour Gomis. L'international français égalise son record de buts en Ligue 1. Victoire 3-0 des Lyonnais à Marcel Picot. L'OL reste 3e. Autre club qui lutte pour la Ligue des Champions, Saint-Etienne fait la mauvaise opération de cette 35e journée. Les Stéphanois ont dominé mais sont tombés sur un grand Cédric Carasso. Bordeaux ramène 1 point de son déplacement à Geoffroy Guichard. Saint-Etienne perd une place au classement et occupe désormais la 5e place. Lille a sans doute dit adieu à cette Ligue des Champions. Les Lillois ont subi sur la pelouse de Toulouse avec un Steve Elana dans la continuité de son match contre Sochaux. Ben Yedder ouvre le score par son 13e but de la saison. Mais c'est surtout Daniel Braten qui fait souffrir les Lillois. Le Norvégien décale Dido sur le but du 2-0. Lille revient pourtant dans ce match grâce d'abord à ce coup de pied de Payet pour la tête de Marco Baccia. 3e but en 3 matchs pour le Monténégrin. Payet trouve ensuite Salomon Kalou, plus que jamais le meilleur Lillois de cette phase retour. 9 de ses 11 buts ont été inscrits depuis le mois de janvier. Daniel Braten redonne l'avantage aux Toulousains en glissant le ballon entre les jambes d'Elana. Puis le Norvégien délivre ensuite une 2e passe décisive dans ce match. Une offrande pour Eden Benbassat qui marque sur son premier ballon. Score final 4-2, Lille est à 6 points du podium. Le podium, Nice peut y croire après le festival offensif réalisé à Rennes. 3 buts en 45 minutes. Le premier est signé Darius Vitanic. L'Argentin qui s'offre ensuite un doublé suite à ce pénalty. 3e doublé et 17e but de la saison pour la recrue niçoise. Éric Botéac parachève le succès d'un superbe enchaînement. Nice s'empare de la 4e place et peut légitimement rêver de Ligue Europa après avoir joué le maintien la saison dernière. Le maintien, voilà l'objectif de Sochaux cette saison. Et pour saluer l'arrivée de Laurent Pernet à la tête du club doubiste, le FCSM s'est offert une victoire face à Lorient grâce à ce but de Sloan Priva. Priva qui aime le Stade Bonal, 7 buts cette saison, tous inscrits à domicile. 1-0 score final, Sochaux quitte la zone de relégation. Sur une terrible dynamique de 7 défaites consécutives, Brest se déplace à Montpellier pour espérer se maintenir en Ligue 1. Et le sort s'acharne sur les Brestois qui concèdent l'ouverture du score sur une frappe d'Estrada déviée. Celle de Florian Raspentino est pure, elle offre l'égalisation aux Brestois. Des Brestois qui s'inclinent 2-1 finalement après le pénalty de Camara. Brest est désormais dernier de Ligue 1 à 6 points du premier non relégable. Le maintien semble désormais inaccessible.
À se maintenir, Ajaccio est en passe d'y arriver. Les Corses ouvrent le score contre Reims par l'inévitable Adrian Moutou, 11e but cette saison. Dans ce match de candidat au maintien, Reims a de la ressource. Égalisation de Aïssa Mandi, son 2e but en Ligue 1. 1 partout, score final. Tout au long de la saison, 3 a démontré des qualités offensives rares pour un promu. Les Troyens récidivent et offrent l'un des plus beaux buts collectifs à Jean-Christophe Baebec. Victoire 1-0 des Troyens face à un concurrent au maintien, Évian, désormais relégable. Dans les résultats de cette 35e journée, on notera que Marseille n'avait plus marqué de but dans un même match depuis 8 journées. Paris fait la mauvaise opération avec les victoires de Marseille, Lyon et Nice. Lyon et Nice, les deux seules équipes à remporter un succès à l'extérieur. Au classement, le PSG lâche 2 points au profit des Marseillais. L'OM désormais à 7 longueurs du leader. Avec 6 points de retard sur la 3e place, Lille est distancée dans la course à la Ligue des Champions. De son côté, Toulouse refait son apparition dans la première moitié de tableau. En bas de classement, Sochaux prend ses distances avec la zone de relégation. 3 points séparent les Sochaliens du premier relégable. Tout est encore possible dans cette fin de championnat, seulement 6 points d'écart entre la 10e et la 18e place. Enfin 3 cède sa dernière place à Évian. La semaine prochaine, Marseille recevra Toulouse, Brest jouera le match de la dernière chance face à Sochaux. Enfin le choc de cette 36e journée opposera Lyon au Paris Saint-Germain.